Salutations chers auditeurs, Guillaume pour vous servir dans cette nouvelle chronique actu. Nous avons compris que les gros titres vus et revus ne vous émoustillaient pas plus que Alexandra n'intéresse Marc et que ce n'était toujours pas réciproque. On va donc faire l'actu de 2 départements tirés au hasard et pour cette semaine ce sera la Corrèze et la Mayenne. On commence avec la Corrèze avec une saison perturbée pour les boulistes de Langen-sur-Avalouse. L'assemblée générale de la Boulguénoise et du pays de Tulle vient de se tenir. C'est une saison bien morose qui débute pour nos comparses, qui n'a vu aucun titre départemental ou régional attribué et dont les compétitions ont été suspendues de mars à septembre. Jeff Auchard, le président, nous rassure cependant. Nous avons quand même quelques bons résultats à rappeler, comme des victoires en vétéran à Cap-de-Nag, à Gourdon, des concours gagnés à Limoges ou bien à Gimel en jeu provençal. Rassurés sur les finances toujours saines du club, les boulistes ont ensuite entendu les félicitations du maire de Laguenne qui a salué la persévérance des dirigeants pour faire vivre le club en ces temps difficiles. Patrice Georges conclut « Il est difficile de se projeter dans la saison à venir, mais nous allons essayer de maintenir nos organisations, Grand Prix de la ville de Tulle, soirée farcidure, tournoi de Pentecôte, et de continuer nos séances du mardi et du vendredi après-midi en plein air à Laguenne. J'espère que tous les gens de Corrèze qui nous écoutent sur nos ondes sont désormais rassurés. C'est maintenant au tour des Mayennais d'avoir leur petite actu. Sachez qu'à Laval, où l'on cultive le souvenir de l'auteur d'Ubu, Alfred Jarry, le musée mondial du cure-dent vient d'ouvrir. Alfred Jarry, qui sur son lit de mort a réclamé un cure-dent. Ce dernier, précurseur du surréalisme et du théâtre de l'absurde, a donné à la langue française le terme ubuesque qui tient son origine du personnage d'Ubu. Jarry a fondé la pataphysique, la science des solutions imaginaires. Parmi les cure-dents figure celui dit de la mariée, ornée d'une mini-robe en dentelle blanche. Autre excentricité savoureuse, le soufflopire, un cure-dent monté sur une pompe. Et oui, Claudine Orvin nous explique que lorsque le résidu s'incruste, se bétonne, un simple cure-dent ne peut pas faire l'affaire. Vous pouvez alors utiliser votre cure-dent préféré, et là, avec le soufflopire, il y a un système de pressé-poussé qui va désintégrer le résidu et l'évacuer dans l'arrière-gorge. À la semaine prochaine pour de nouvelles actus de vos régions. En ce début de semaine, on se fait un petit point sur l'agroscope. Donc a priori, les béliers ont plutôt bien appliqué les conseils de Schmidli et sont au top de leur forme. Doucement quand même, petit bélier, une amende ça ne vous a pas suffi? Quant à vous mes petits verseaux, vous êtes un peu le signe miskin de la semaine. Mais c'est pas grave parce que chez moi on dit toujours, il n'y a pas de nul, il n'y a que des niveaux différents. Donc prenez soin de vous et ça ira mieux la semaine prochaine. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous envoie tout plein d'amour à tous. Salut les agro-confinés, c'est Amine et je suis là pour vous présenter la série et le film de la semaine. En cette période pas très fun de ma vie, je regarde beaucoup de séries et de films pour oublier l'inexistence de ma vie sociale. Je me suis donc posé pour regarder la nouvelle saison de This Is Us que j'attends depuis 7 mois. Pas de chance pour le déni de ma VDM puisque la nouvelle saison parle du Covid-19. Bref, mis à part l'histoire du virus, This Is Us est une série que j'adore. C'est une véritable histoire de vie, avec ses joies et ses peines, que l'on va vivre à travers le quotidien de 3 frères et sœurs, et de nombreux flashbacks de leur enfance. Ce que j'apprécie particulièrement dans cette série, c'est que ces flashbacks de l'enfance vont expliquer la complexité des personnages, qui sont tourmentés et torturés par leur place dans la famille, et que ça permet de mieux comprendre leurs échecs et leurs complexes à l'âge adulte. Bon, j'avoue qu'ils sont parfois un peu lassants, et qui me mettent parfois hors de moi, mais je vous garantis que vous allez les adorer. Un autre point fort de This Is Us, c'est sans doute le travail de montage impressionnant, qui comprend plusieurs plot twists avec un déroulement de l'histoire assez imprévisible. Quand vous serez arrivé à la saison 5 de This Is Us et que vous n'aurez pas du tout envie d'entendre parler de Covid-19, vous pourrez alors regarder notre film de la semaine. Mais bon, vu que je suis un peu relou, j'ai choisi un film qui se déroule dans un semblant de confinement. Désolé, mais je vais vous le présenter quand même. Il s'agit du film Les Innocents de Bernardo Bertolucci, et pour ceux qui connaissent, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. On est en mai 68 et on se trouve dans un appartement parisien avec les jumeaux Isabelle et Théo, qui vont inviter pour quelques jours de vacances leur nouvel ami américain et vont se lancer ensemble dans une sorte d'exploration de leur corps, de leurs limites, de leurs idéaux
mais vont surtout explorer les interdits. Je vais avouer que certaines scènes peuvent être assez dérangeantes avec une représentation assez crue de la sexualité et des rapports humains, mais comme je l'avais déjà dit, c'est un film dont les avis ne feront pas l'unanimité, et je vous laisse donc faire votre propre opinion dessus. Salut, c'est Héloïse, encore et toujours pour une sélection musicale. Pas le temps de niaiser, donc c'est parti, je commence direct. Le premier son, c'est très probablement celui que j'ai le plus écouté de tous les temps. L'artiste est connu, le morceau pas trop, en tout cas carrément pas autant qu'il le mérite. Ça s'appelle Stupid, et vraiment, c'est mon titre soul préféré au monde. Alors ferme les yeux, tends l'oreille, et laisse-toi envahir par la voix bouleversante de Bobby Womack. Ensuite, j'ai réalisé que j'avais pas encore sélectionné de rap, alors que j'en écoute quand même pas mal. Du coup, hop, je commence avec un des meilleurs selon moi, Chelingo. Je t'ai choisi un titre super abordable, même pour quelqu'un qui est pas méga fan de rap à la base. Il y a plein de petites touches hip-hop et en plus les paroles m'éclatent. Ça s'appelle Mad Angle et je t'ai fait écouter un petit extrait. Yeah. Baby girl, that's a mad angle. Bad temper cause you had a bad day. Communicating all your feelings with me in a mad way. Nah babe, I ain't a punching bag for you to come and take a jab at. Please don't expect me to know, I don't accept that approach. 90 degrees, hot-headed 90 degrees. My girl, that's a mad angle. Bon, la semaine dernière, j'ai sélectionné 0 musique dépressive, j'espère que t'as noté l'effort. Mais cette fois-ci, j'avais pas vraiment le choix, puisque Val et Roxane m'ont passé commande d'une chanson de la fille la plus torturée de France, la chanteuse Pomme. Bon, j'ai accepté parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même sublime. Et puis j'ai choisi Chanson for My Depressed Love, parce que tant qu'à se rendre triste, autant pas faire les choses à moitié. Je t'aime, c'est comme ça, je pleure pour la première fois de l'année ou de la vie entière. Pour la première fois je meurs. Sans toi, j'ai mal au cœur. Tout cet émoi, ça me fait peur. Et toi, tu dors encore. Voilà, j'espère que t'as aimé cette sélection musicale. Je te rappelle qu'on a une playlist Spotify sur laquelle tu peux retrouver tous les morceaux que je t'ai sélectionnés depuis le début. Donc on te la met en lien sur Zimbra. Bonjour, ici Camille. Pour cette deuxième séance, je vous propose une évasion au Brésil, pays de la démesure, avec mon invité brésilien, Vitor. Bonjour Vitor. Bonjour Camille, ça va? Ça va très bien. Donc, tu vas commencer par nous conseiller une chose à faire ou à voir dans ton pays et nous décrire un peu. Le Brésil, comme Camille vous avez dit, c'est un pays grand et avec beaucoup de diversité. Donc au Brésil, on a 5 régions et ce que je conseille forcément, c'est d'aller dans la région nord du Brésil. En fait, c'est dans cette région-là qu'on peut trouver des plages qui sont vraiment magnifiques avec de la chaleur brésilienne qu'on connaît dans tout le monde en fait et des eaux qui sont vraiment trop bien aussi. Et du coup, là-bas, ce que je vous conseille, c'est vraiment un peu de temps pour se promener dans la nature, pour se baigner dans la mer et aussi pour prendre du soleil et être vraiment bronzé à l'estyle brésilien. Qu'est-ce que tu aimes, Victor, dans ton pays? Donc, une chose que j'aime beaucoup dans mon pays, c'est la ouverture du brésilien. En fait,
au Brésil, on aime beaucoup les étrangers. Et quand il y a quelqu'un d'un autre pays qui arrive dans le Brésil, on essaye toujours d'inclure cette personne-là dans nos différentes soirées, dans les différents repas qu'on fait. Donc le Brésilien, il est très ouvert à de nouvelles idées. Et bon, c'est ça une chose que j'aime beaucoup à mon pays. On a beaucoup de soucis au niveau voilà, de la politique et tout ça, mais quand même les Brésiliens, ils sont sympas. Est-ce que tu nous donnerais pas une petite recette brésilienne? Oui, pour nous bien faire sûr, envie? mais qui est pour toi. Hein? Donc, ce que je vous conseille de préparer, c'est un célèbre dessert brésilien qu'on appelle le brigadeiro. En fait, c'est une touffe au chocolat qu'on va utiliser du lait sucré concentré avec du cacao en poudre et un petit peu de beurre. Donc, dans une casserole, on fait chauffer tout jusqu'à que la mixture se détache du fond de la casserole. C'est ça le point qu'on souhaite pour notre pâte au chocolat. Une fois qu'elle est comme ça, on met au frigo pour refroidir un petit peu et avec nos mains, on fait des petites balles et on peut manger comme ça. C'est Ok. le brigadeiro. C'est simple, mais c'est délicieux. Ça donne très envie. En plus, j'adore le chocolat. Et pour terminer, du coup, tu nous dirais quelque chose en portugais? Oui, bien sûr. Então, eu espero que vocês tenham gostado muito dessa emissão e que ela tenha ajudado, né, vocês a terem o interesse de conhecer mais o meu país, mais o Brasil e também para aliviar um pouco do estresse do confinamento. Alors, ce que je dis, c'est que j'espère que vous avez aimé beaucoup ce podcast-là, que ça vous aide à connaître un petit plus du Brésil, que ça donnait quand même l'envie de voyager au Brésil et que surtout ça aidait à relâcher un petit peu pendant le confinement. Un peu la pression. Exactement, c'est ce qu'on souhaite. Et ben merci beaucoup en tout cas pour ce podcast qui était génial. Merci beaucoup. Avec un grand plaisir. Victor. Et nous, les agros, on se retrouve pour la prochaine évasion qui j'espère sera aussi à votre goût. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne janguille samedi. J'ai délaissé la chronique d'actu pour la recette de la semaine parce que je préfère largement la Boostify au concours de beats pour le vaccin. Comme vous êtes des gentils agros, c'est pas à vous que je vais apprendre que la citrouille est un légume de saison, et vous en avez d'ailleurs peut-être une dans le congélo. Et la période étant un peu nulle, on a tous clairement besoin d'un peu de douceur et de baume au cœur. C'est pour ça que le Philippe Etchebest qui sommeille en moi vous propose les pumpkin cookies, ou les cookies à la citrouille pour les non-bilingues. Quoi ? De la citrouille dans un cookie ? C'est raciste, et homophobe, et sexiste, et antisémite. Bref, vous avez donc une bien belle citrouille dont vous ne savez pas quoi faire. Vous avez également un peu de beurre, du sucre, un œuf et quelques épices, mais vous devrez éventuellement acheter du chocolat. Excusez-moi, mais qui se confine sans chocolat ? Donc vous commencez par réaliser une petite purée de citrouille en la faisant cuire, puis vous ajoutez le sucre, un jaune d'œuf, la farine, la levure et les épices. Vous détaillez ensuite des petites pépites de chocolat que vous ajoutez et vous mélangez le tout. Vous faites ensuite des petites boules que vous faites cuire pendant 8 minutes, à moins que vous ne préféreriez manger de la pâte crue, car c'est quand même un peu l'objectif quand on fait des cookies. Une fois que tous les petits cookies sont bien cuits, vous pouvez les déguster avec une tisane au coin du feu. Et c'est là que t'as capté que je mène vraiment un confinement de mémé. La recette complète sera bien évidemment dispo sur le compte Insta du pôle. Je fais de la pub, t'as capté. Et pour les non-adeptes éventuels du sucré salé que je n'aurais pas convaincu, vous pouvez également tester des cookies au beurre de cacahuète qui ont été approuvés par plusieurs agros ces derniers temps. Tagazog à toi mon frère. Petite blague à bâbord, alors resserre tes bretelles parce que ça va décoiffer. Tin, 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 tin. Tin, tin, tin. Que dit un rouleau de papier de toilette déguisé en Dark Vador? J'essuie ton père. À la semaine prochaine pour les aventures de la compagnie des fiers de H.